Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose qu'on puisse regarder ensemble l'un des chapitres du livre des psaumes qui pour moi est l'un des chapitres. C'est pas le chapitre, mais c'est l'un des chapitres les plus puissants qu'on peut retrouver dans le livre des psaumes. Bien sûr, on pourrait parler du psaume 23, on pourrait parler du psaume 119, du psaume 121, etc. On va dire que tous les chapitres sont intéressants, mais celui-ci, il a vraiment quelque chose de particulier parce qu'il nous parle de la puissance de Dieu, la puissance de la présence de Dieu, la puissance de sa bonté qui se manifeste lorsqu'un cœur crie à lui. Dans ce chapitre, spécifiquement le chapitre 107, il nous est parlé de 4 situations, en tout cas, il nous est abordé 4 situations différentes où des hommes vont connaître des moments difficiles, des moments parfois même de grande détresse. Et dans leur misère, ce chapitre 107 nous dit que dans leur misère, ces hommes vont crier à Dieu et Dieu va les secourir. Alors ce que je vous propose, c'est qu'aujourd'hui, nous puissions voir ensemble une première catégorie de personnes et voir ce que ce chapitre 107 simplement peut nous enseigner. Regardons ensemble, on va lire quelques versets, les premiers versets du chapitre 107 et on va prendre le temps de décortiquer tout cela. Verset 1, il nous dit « Célébrez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde demeure à toujours ». Le psalmiste commence par un hymne de célébration. Célébrer Dieu parce que Dieu est bon et sa miséricorde demeure à toujours, ou dure à toujours selon les traductions. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a rachetés de la main de l'oppresseur. Et déjà là, le psalmiste met l'emphase sur le fait que, en tant que croyants, nous pouvons connaître des moments d'oppression, des moments où on peut se sentir angoissé, des moments où on peut se sentir comme cloisonné, prisonnier dans notre vie spirituelle. Et je peux vous dire que beaucoup de personnes, beaucoup de croyants connaissent parfois des moments d'oppression dans leur vie spirituelle, des moments d'angoisse, des moments de profonde détresse et n'arrivent pas forcément à sortir de cette situation-là. Verset 3, il est dit « Et qu'il a rassemblé des pays d'Orient et d'Occident, de l'Aquilon et du Midi, ils erraient par le désert dans un chemin solitaire et ils ne trouvaient point de ville habitable. » Je ne sais pas vous, mais il nous arrive parfois de traverser des moments désertiques, même lorsqu'on appartient à Dieu, même lorsque nous marchons avec Dieu, que nous aimons Dieu, que nous cheminons dans la foi. Il nous arrive parfois d'être comme ces personnes, d'errer par le désert. Il y a des moments dans la vie où on va connaître des moments désertiques, de solitude, des moments de sécheresse, des moments de faim, des moments d'angoisse, des moments d'incompréhension. Ce sont des temps spirituels par lesquels chacun et chacune peuvent passer. Et il est important de pouvoir en parler très librement parce que dire que la vie chrétienne est une vie facile, on n'a pas de problème, on n'aura jamais de problème, c'est un mensonge. On ne peut pas prêcher cela, on ne peut pas dire à des personnes si tu deviens chrétien, tu n'auras plus de problème. Si tu deviens chrétien, tu ne seras plus jamais malade. Si tu deviens chrétien, tu n'auras plus d'épreuves. C'est complètement faux. Les textes sont clairs, la Bible elle est très claire. On peut connaître des moments d'oppression, on peut connaître des moments difficiles, on peut connaître des moments de solitude. Mais l'important dans tout cela, c'est de se dire, mais j'ai une solution. J'ai un Père dans le ciel qui me comprend et qui veut agir dans ma vie et qui veut me secourir. Ils erraient dans le désert, par des chemins solitaires et pas de ville habitable. Et parfois, on cherche un endroit de repos, on cherche un endroit peut-être de calme, un endroit rassurant, et on ne trouve pas. On se retrouve dans des situations parfois difficiles et on ne comprend pas pourquoi on est dans ces moments-là.
Et j'aimerais vraiment vous dire, et en tout cas vous encourager, vous inviter, de collaborer avec Dieu, collaborer avec son esprit. Si vous connaissez des moments difficiles, demandez à Dieu de vous éclairer et de vous montrer pourquoi vous êtes dans une situation peut-être de solitude, peut-être d'épreuve, peut-être de découragement. Alors, bien sûr, l'équilibre, il est de dire, mais attention, toutes nos épreuves ne sont pas d'ordre démoniaque, mais certaines épreuves peuvent l'être. Certaines oppressions ne sont pas toujours d'ordre démoniaque, mais certaines oppressions peuvent l'être. Et il est important de se dire, mais Seigneur, d'où vient le problème? Peut-être juste Dieu permet une situation, je dirais, inconfortable par laquelle Dieu va permettre qu'on passe afin de nous émonder, afin de nous apprendre la patience, afin de nous apprendre à compter sur lui, afin de nous apprendre à nous séparer de ce qui peut être un frein, de ce qui peut peut-être nous empêcher d'avancer. Mais il y a parfois des situations par lesquelles on va passer parce que l'ennemi essaye de nous empêcher d'avancer, il essaye de nous bloquer, donc il nous oppresse. Il y a comme des droits que l'ennemi a sur notre vie et qui créent en nous une souffrance intérieure. Le verset 5, il dit qu'ils étaient affamés et altérés, leur âme défaillait en eux. Parfois, il y a des moments où on sent qu'on ne sait plus où on en est. Honnêtement, on est là, on prie, mais on a l'impression que notre prière ne monte pas plus haut que le plafond. On a l'impression que lorsqu'on lit la Bible, on ne comprend rien. On a l'impression que lorsqu'on va dans des temps de célébration, tout le monde se réjouit et nous, intérieurement, il y a une profonde tristesse. Et malheureusement, dans ces moments, l'être humain a cette tendance de se renfermer sur soi-même et parfois même de se martifouetter, de se faire du mal, de se culpabiliser. Mais ça fait partie aussi de la vie du croyant, de la vie de la foi. Il y a des moments où on peut se sentir comme défaillir. Alors, au verset 6, il est dit « Ils ont crié à l'Éternel dans leur détresse et il les a délivrés de quoi? De leur angoisse. » L'angoisse nous parle de tension, vraiment de stress intense. Mais dans leur détresse, ils ont crié à Dieu. Dans les moments les plus difficiles, ils se sont adressés à ce Dieu dans le ciel et Dieu est venu les secourir. J'aimerais juste vraiment vous laisser ce message d'encouragement, vous dire, mais Dieu sait par quelle situation vous passez. Dieu connaît la situation que vous traversez. Dieu connaît ce qui vous bloque, ce qui vous freine, ce qui vous oppresse. Dieu sait. Mais ce que Dieu attend aussi de chacun de nous, c'est que dans ces moments de difficulté, c'est que nous puissions crier à lui. Puissions simplement dire « Seigneur, secours-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, relève-moi. Seigneur, viens saisir ma main et tire-moi. Tire-moi de l'oppression, tire-moi de l'angoisse, tire-moi de ce bourbier dans lequel j'ai l'impression d'être bloqué. » Et dans leur détresse, Dieu délivre. Dieu délivre de quoi? De l'oppression. Dieu délivre de ce qui nous fait mal. Dieu délivre de ce qui est sombre, ce qui assombrit notre vie, ce qui alourdit même nos raisonnements, nos pensées, qui nous amène à avoir une vision sur la vie naturelle comme sur la vie spirituelle complètement erronée. Dieu veut amener sa paix. Dieu veut amener sa lumière, Dieu veut amener de l'éclaircissement dans votre situation. Ne pensez pas que Dieu ne se préoccupe pas de vous. Ne pensez pas que Dieu est tellement haut dans le ciel qu'il ne s'occupe pas de votre situation difficile. Dieu est un Dieu au cœur de Père, un Dieu qui est amour, un Dieu qui aime tendrement sa création et il veut prendre soin de vous dans votre situation personnelle, dans les moments que vous êtes en train de traverser. Dieu veut agir à main forte et à bras étendus. À partir du moment où vous allez crier à Dieu, il va venir à votre secours. Remarquez bien que le texte dit ils ont crié à Dieu et Dieu les a délivrés. Non pas Dieu est venu les délivrer et ensuite ils ont prié. Non, ils ont crié à Dieu, dire Seigneur, j'en peux plus, fais quelque chose. Et Dieu est venu à leur secours.
Alors j'aimerais aujourd'hui vraiment vous inviter à faire cette prière avec moi, dire Seigneur Jésus, tu connais ma situation, je sais que cette situation n'est pas normale, je refuse de rester dans ce blocage, alors je te demande de venir me secourir et de me libérer de toute cette pression, cette oppression qui est sur ma vie. Libère-moi de tout ce qui me bloque, tout ce qui peut être un frein. Libère-moi de toutes les angoisses et que ta paix règne maintenant dans le nom de Jésus. Je vous donne donc rendez-vous pour une prochaine capsule où nous continuerons de regarder, d'étudier un peu ensemble ce chapitre 107 du livre des psaumes. Mais en attendant, n'oubliez pas, le meilleur est devant. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.